Alors, là, nous allons avoir, et comme tout au long de ces 2 jours, vous aurez chaque fois une conférence et en même temps un atelier. Donc là, nous allons avoir la conférence avec Exaconta Clairefontaine. Bonjour Christophe. Et puis Binder. Et en même temps, dans la salle de workshop, donc comme c'est marqué ici, vous avez l'atelier avec Akeneo, donc qui est un leader du PIM sur le marché. Alors vous allez me dire, c'est toujours un duel, c'est toujours jamais évident de faire un choix. Mais dans tous les cas, sachez que tout au long de ces 2 jours, pensez bien à regarder le programme. Vous voyez en bleu, ce sont les conférences, en rouge, les ateliers. L'ensemble des conférences et des ateliers sont filmés, d'accord? Donc si jamais vous en loupez un, sachez que dans tous les cas, vous pourrez le retrouver en replay. Et donc là maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Léa et puis notre CEO et chef de projet et qui gère la production sur la partie dames, ainsi que Christophe. Veuillez les applaudir. Ah oui, j'ai pris accessoirement, j'ai oublié Kevin. Juste un petit peu. Hop là. Ça ira pas plus loin. Hop. Hop là. Un grand merci déjà à vous tous d'être... alors vous voyez que maintenant, pour la conférence numéro 2, vous avez des sièges. Voilà. Si vous voulez être en mode un peu plus cool. Alors peut-être ce qu'on va faire rapidement, c'est que chacun puisse se présenter. D'accord ? On va du coup... je pense que Léa, tu t'es présentée. Moi, je me suis déjà présentée. Mais peut-être juste rappeler juste ton rôle par rapport au projet. Oui. Donc bonjour à tous. Pour le groupe Exaconta Clairefontaine Activo, donc on a été plusieurs de notre équipe à travailler sur le projet. On a accompagné le groupe déjà dans le choix de la solution. Donc tout ce travail de RFI RFP. Concrètement, c'est des tableaux Excel, recueillir les besoins, voir tout ce qui est obligatoire pour répondre au quotidien des équipes, challenger les différents éditeurs et trouver la solution la plus adaptée au groupe. Et suite à ça, on a donc continué notre travail en accompagnant toutes les équipes dans le déploiement de la solution, dans la configuration et par la suite dans la formation et l'onboarding des équipes. Comme vous le savez sûrement, le groupe, c'est pas mal de marques. Hein. On va le voir d'ailleurs juste après. Voilà. Peut-être juste, je presse un petit peu pour qu'on soit très concis, excuse-moi. Christophe ? Donc bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. Donc Christophe Alex, donc je suis chef de projet pour le groupe Exaconta Clairefontaine, donc pour la mise en place du DAM. Voilà. Et puis, désolé pour l'oubli au départ. À toi, Kevin. Il n'y a pas de souci, Fred. Du coup, moi, Kevin Penouette, plutôt responsable commercial pour Binder. J'ai été challengé par Léa et par Christophe aussi dans la mise en place, la préparation et l'accompagnement pour ce projet DAM. Donc voilà, vraiment ravi d'être là aussi. Et puis, merci Fred de l'oubli, mais quand même de mon invitation aujourd'hui. Voilà, merci. Non, je sais que tu n'as pas forcément l'habitude d'être sur des conférences, donc il faut en profiter. Donc n'hésitez pas pour les questions, toujours le Slido. Et puis, quoi de mieux que commencer? On dit toujours, comme dit Malika, qu'une image dit beaucoup plus de choses que 1000 mots. Un petit commentaire, Christophe, sur cette photo? Alors vous avez devant vous en fait le site historique de Paris, quai de Jemappes, dans le 10e arrondissement, où est née la marque Exaconta. Voilà. Donc sachant que le papier Clairefontaine est fabriqué dans les Vosges. Donc là, on a aussi toute une richesse de patrimoine avec des beaux ateliers, une belle histoire. Autre visuel. Qui n'a pas grandi avec les cahiers Clairefontaine? Je pense que ça parle à tout le monde. Je ne sais pas si Christophe voulait rajouter un mot là-dessus. Je crois que ce qui est important, c'est ces showrooms qui sont vraiment très spécifiques et qui sont magnifiques et qui sont proches du patrimoine à un moment donné au regard des évolutions de différentes années. Alors pour le coup, c'est la photo que nous avions prise à Mulhouse. Voilà.
Alors, maintenant, je crois que Léa, il faut que tu nous présentes, ou je ne sais pas, Christophe. Christophe, qu'est-ce que vous préférez? Je le fais? Bon. Alors, le groupe Exaconta Clairefontaine, donc c'est un groupe français. Comme le disait Christophe, ça a été fondé dans les Vosges. Alors, pour la date, je me retourne en 1858, voilà, avec les papeteries Clairefontaine. Aujourd'hui, c'est vraiment un leader européen sur le marché de la papeterie, des fournitures de bureaux. Ça comporte donc plusieurs marques, Exaconta, Clairefontaine forcément, Rhodia, Covadis. Et puis plus récemment, vous vous êtes implanté dans la production de photos, l'impression de photos numériques avec les marques que vous connaissez sûrement qui sont Lalalab, PhotoWeb et Feezer. En tout cas, comme je le disais, je pense qu'on connaît tous ces différentes marques. Pour ma part, je les ai toutes eues à l'école. Voilà, donc très ravie d'être sur ce projet et un beau projet également de patrimoine finalement, parce que vous l'avez vu depuis 1858, je pense qu'on a pas mal d'histoires à raconter avec les contenus digitaux. Donc c'était aussi un challenge pour l'entreprise de numériser tout ça et de l'organiser convenablement pour les différentes marques. Alors, c'est quoi l'écosystème Clairefontaine? Alors, non, mais ce que je voulais préciser avant, Frédéric, excusez-moi, mais c'est qu'en fait, l'aventure du DAM et aussi du PIM, chez nous, c'est une aventure qui a commencé en fait en 2008. Alors, je vous le partage parce que c'est très simple, parce que c'est comme ça parfois qu'on avance dans l'industrie ou dans l'entreprise. C'est qu'en 2008, ma direction m'a demandé en fait d'automatiser la fabrication des catalogues papier, où le temps passé était très important, c'était très chronophage. Alors à l'époque, on a un peu échangé et on a trouvé une solution assez complète qui nous a obligés à basculer sur un PIM et un DAM et puis un module catalogue papier. Donc en fait, on a mis le pied à l'étrier, à savoir qu'on a été obligé donc d'organiser nos données en intégrant ce PIM, en intégrant ce DAM. Et très rapidement, je pourrais en parler plus longtemps, mais ce que je constate en regardant dans le rétroviseur, c'est que ceci nous a permis de structurer nos données et les organiser. Voilà. Alors, le groupe Exaconta Clairefontaine, il faut savoir qu'on a un ERP qui s'appelle SAP, qu'on a mis en place dans les années 2000. Et en organisant ces données, on a toujours choisi de garder cet ERP comme maître. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas créer d'autres outils d'information qui soient créateurs de data, en fait. Donc, en fait, au maximum, on prenait l'information dans notre ERP et ensuite on la descendait dans le PIM et le DAM. Voilà. Donc ça, c'était notre première aventure dans le DAM, en fait. Voilà. Et ensuite, on a fonctionné en gros 6 ans comme ça, je crois, jusqu'en 2015-2016. Et les outils, souvent, ont leurs limites. Et puis, voilà, ils étaient un petit peu dépassés, donc il a fallu évoluer. Et en fait, on a fait 2 choses. Enfin, 3 choses. Une première chose, c'est qu'on a mis toute la partie PIM, on l'a réintégrée dans notre ERP, parce qu'en fait, c'était plus logique pour nous de centraliser la donnée. Et puis, on a pris un nouveau DAM, voilà. Et puis, on a géré la partie catalogue papier qui prenait moins d'importance autrement, avec un autre petit PIM, pour faire simple. Voilà. Pour préciser à nos gens, en fait, c'est la partie SAP qu'on trouve au-dessus, là. Voilà, et donc, Voilà. en fait, la configuration avant qu'on rencontre Activo, c'était ça, c'est SAP maître. On avait un DAM qui s'appelait Xynet, voilà, avec environ, donc là on dit 20 000 articles. Je pense qu'aujourd'hui on a plutôt 30 000 articles dans le groupe, et en moyenne 6 à 7 images, vous voyez, par article, ce qui fait environ 200 000 assets. Voilà. Et donc un deuxième DAM. Et on a vécu la même chose, c'est qu'en 2023, il fallait changer ce DAM à nouveau parce que la solution s'arrêtait. Et là, la Providence nous a guidés. La Providence nous a guidés. Nous sommes allés sur un salon, All for Content, et nous avons rencontré Activo, en fait. Et ce qui nous a plu, j'avance peut-être trop vite là, non? C'est bon.
Je Et gère en la fait, modération. ce qui nous a plu en fait, dans la démarche d'Activo, ce cabinet de conseil, c'est qu'ils étaient neutres en fait. Et donc nous, ça nous intéresse parce que dans notre réflexion de fond, on aime bien aller dans la mécanique. On a quand même des compétences en interne qui nous permettent de développer des API, etc. On a des graphistes, on a plein de gens bien en fait. Et donc ça nous intéressait d'un petit peu d'avoir un regard neutre. Voilà. Et c'est grâce à Activo qu'on a avancé sur ce point. Ouais, et puis on avait un petit point commun historique avec Zynet qui est très spécifique pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'en fait c'est un serveur de fichiers extrêmement efficace quand vous montez des fichiers en PAO, mais qui effectivement sur la partie web était un petit peu en retard. Et puis comme l'a précisé Christophe, simplement Aclad, qui est la tech américaine qui possède Zynet, a définitivement baissé le rideau. Alors maintenant on va passer du coup à Kevin. À la minute commerciale. Voilà. Ouais, 30 secondes. Ça marche. Effectivement, moi je vais faire vite. Hein. L'idée, c'est encore une fois, merci de l'invitation. L'objectif, c'est plus de vous présenter Binder en quelques mots, juste pour comprendre un peu comment on travaille justement avec le groupe Hexaconta et puis du coup avec Activo sur certains de nos projets. Vous pouvez y aller. Très brièvement pour Binder en règle générale, donc effectivement nous on est une société néerlandaise, donc avec évidemment des équipes qui sont françaises et qui accompagnent la majorité de nos clients ici. Aujourd'hui, on fait partie des leaders dans l'industrie, sur tout ce qui est l'accompagnement du DAM ou encore des brand centers qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, avec près de 4000 clients qui s'appuient sur notre solution et plus de 20 milliards de contenus qui sont distribués tous les mois au travers de notre plateforme. Vous pouvez y aller. Pour avoir une idée un petit peu de comment on structure notre solution, l'objectif c'est quand même d'avoir une gestion de bout en bout de tout ce qui est de la catégorisation et de la gestion de ces contenus. Donc de notre côté, on va vraiment essayer de se concentrer sur 4 blocs d'activité. On a le DAM qui est vraiment la fondation, c'est l'espace où on va vraiment stocker l'ensemble de ces contenus. On a la gestion des opérations, c'est plus tout ce qui est l'aspect collaboratif, comment je vais pouvoir créer du contenu, comment je le fais valider, comment je vais vraiment collaborer pour le work in progress, ce qu'on va communément référer à des workflows au travers de la plateforme. On a la partie communauté, c'est vraiment tout ce qui va être la mise en avant de sa marque. Donc comment je vais mettre en avant, par exemple, le groupe Hexaconta, son ton de voix, ses couleurs, son histoire et son patrimoine. Mais aussi lorsqu'on va faire des lancements de produits, comment on va activer ses partenaires, comment on va activer vraiment la mise en avant de ses campagnes. Donc c'est vraiment comment je veux contextualiser le contenu que j'ai au sein de mon DAM. Et finalement, on a la partie omnichannel. Donc ici, c'est vraiment cette fameuse distribution de contenu. Donc c'est-à-dire comment je connecte mes assets à un site internet, à des outils de marketing automation ou à ces webshops. Donc pour s'assurer d'avoir vraiment la meilleure expérience utilisateur. Ce qui est intéressant, remarque, c'est que c'est une des stacks qui sont très proches de ce qu'on appelle aujourd'hui des stacks headless, qui sont partagés par la Mac Alliance, où en fait, finalement, on est sur ce qu'on appelle des structures composables. C'est-à-dire que globalement, vous avez des core services et avec ce qu'on appelle des services web, on va appeler différents outils de personnalisation et élargir l'écosystème. Exactement, puis ça a été vraiment un des enjeux quand on a travaillé avec Christophe et les sociétés Activo. C'était pas uniquement la solution, ses fonctionnalités et son usage, mais aussi sa capacité d'ouverture, donc que ce soit par l'intégration, que ce soit par l'autonomie qu'on va fournir en termes d'administration. L'idée, c'est non pas de créer les fondations, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur ces fondations pour créer des nouveaux cas d'utilisation. Et je pense que ça a été un facteur assez important, du moins dans l'échange qu'on a eu avec le groupe Hexaconta. Et une des chances de Binder, c'est qu'effectivement, avec 4000 clients, mais aussi avec cette présence mondiale, c'est qu'on a eu l'occasion et la chance de travailler avec une grande variété d'industries. Donc c'est aussi, aujourd'hui, on a choisi de s'appuyer aussi avec la société Activo pour le groupe Hexaconta pour avoir cette expertise métier, cette expertise Zynet. Mais nous, lorsqu'on va travailler avec nos clients aussi, on a cette expertise technologie, cette expertise du DAM. Et du coup, un des gros avantages, c'est qu'on a eu l'occasion de travailler, d'implémenter chacune des marques que vous voyez sur cette slide. Donc, on est aussi apporteur de bonnes pratiques, d'expériences et de conseils qu'on va combiner avec l'humain et l'expertise métier que nous apporte Activo. Du coup, on passe naturellement à la... Qu'est-ce que nous avons fait, Léa ? Je l'ai un peu dit en intro, je suis allée vite. On va peut-être passer vite puisqu'on vient de présenter un petit peu l'équipe. Bon, en gros, du choix de la solution à son déploiement, en passant par la formation, on a accompagné le groupe Hexaconta Clairefontaine. Je pense que Christophe, tu peux en dire un peu plus. Alors pourquoi une initiative d'âme pour le groupe ? Voilà. Alors non, ce qu'on vous dit, alors notre problématique, c'était déjà on voulait un outil effectivement plus moderne, mais ce qui nous habitait, c'est de pouvoir partager simplement l'image. C'est-à-dire qu'avant, nos assets étaient
en interne dans notre data center. Et on voyait bien que pour le partager à nos clients, il fallait que ça soit plus simple. Donc il fallait mettre la data à l'extérieur et faciliter le partage en fait. Et ce qui nous a plu dans la solution Binder, en fait, c'est qu'il y avait notamment deux choses. C'est la première, c'est que vous savez, on a ces habitudes où les gens, là, que ce soit les différents intervenants, ils téléchargent l'image et puis ils vous l'envoient par WeTransfer ou par mail. Et en fait, on coupe le lien. Et nous, on voulait garder ce lien avec l'original. Donc, on voulait simplement faire le partage d'un chemin, le partage de l'URL. Donc ça, c'était important pour nous. Et puis ensuite, on voulait amener au client que la partie indispensable. C'est-à-dire que si on avait de la HD, il fallait qu'il lui amenait du 1000 par 1000, on lui amenait du 1000 par 1000. C'est ça notre désir. Donc c'est un peu ce qui a motivé en fait, principalement notre choix, parce qu'on connaissait bien le DAM, donc on savait un peu ce qu'on voulait, mais c'était surtout ça, cette culture du partage facilitée auprès de nos clients. Parce que je le rappelle, nous, groupe Hexaconta Clairefontaine, on travaille en B2B, donc on fournit nos clients en produits, mais aussi pour toute la vente en données. C'est-à-dire qu'en données articles, en assets, en vidéo, pour pouvoir communiquer sur nos produits. Voilà. Alors, je n'ai pas terminé. Pas de souci. Merci. Oui, donc, alors, très concrètement, pour ceux que ça intéresse, en fait, l'idée, c'était d'intégrer 3 types de données. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle chez nous les packshots, c'est-à-dire qu'en gros, pour un article, on a différentes vues de l'article. Voilà. Et donc ça, c'était en place depuis longtemps. Donc on a beaucoup photographié ces 15 dernières années pour enrichir notre DAM. Et puis alors, l'idée en intégrant un nouveau DAM, c'est de pouvoir aussi centraliser les autres contenus. Les présentations commerciales, les logos, les encarts, enfin tout ce qui est fichier et que chacun vient stocker sur un serveur à droite ou à gauche. Et puis en fait, on ne sait pas quelle est la bonne version. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté qu'on est en train de déployer avec Binder, voilà. Et puis la troisième idée, c'est pour le futur, c'est qu'on a quand même des studios intégrés, et il y a toute la question de la PAO, qui sont quand même des fichiers un peu particuliers, parce que lourds, pour le print notamment, et pour lequel on voudrait utiliser la fonctionnalité studio dans les prochains mois. Voilà. Je me permets de rajouter un point qui est peut-être limpide, mais je pense qu'il y a aussi un aspect qui a fait que vous avez trouvé Binder la solution la plus idéale pour vous, c'est la gestion multimarque aussi. Le fait qu'un chef de produit Rhodia, quand il se connecte au DAM, il voit les contenus Rhodia en priorité et il n'est pas forcément pollué entre guillemets par des contenus d'une autre marque pour lequel il ne travaille pas. Alors, c'est tout à fait vrai, Léa. Alors, on peut le voir à travers ce schéma qu'on a essayé de mettre en place pour voir un petit peu tous les processus et puis la charge travail. En fait, on voit un petit peu qu'il y avait d'abord l'intégration des images dans le DAM pour que chaque produit, chaque marque puisse facilement intégrer ces données avec ces métadonnées qui lui sont propres. Alors, les métadonnées, ça a été assez facile pour nous parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, comme on avait structuré nos données, les données étaient là, quoi. Donc, il suffisait juste de les appliquer, alors via des API, sur ces assets. Et puis ensuite, donner la main, grâce à Binder, aux différentes entités, aux marques, là, alors, les plus connues, Clairefontaine, Covadis, et toutes nos filiales de distribution en Europe. Voilà. Et puis après, aussi partager facilement ces données. Alors, je ne sais pas si c'est après qu'on en parle. Voilà, donc en fait aujourd'hui, vraiment, si vous voulez, on est dans un groupe, mais on a chacun un peu notre autonomie, c'est-à-dire que la marque Clairefontaine travaille assez librement, différemment de la marque Covadis ou de la marque Hexaconta ou d'autres. Et donc, Binder répondait à cette demande, en fait, de pouvoir donner à chacun cette autonomie. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'en fait, c'est toute cette partie de syndication que vous commencez à connaître, d'où le principe du DAM et son écosystème, puisque chaque marque doit être diffusée avec son propre contenu de façon optimisée. La syndication, c'est quelque chose qui n'est pas simple, puisque l'idée, c'est quoi? C'est diffuser un lien optimisé aussi dans une perspective d'optimisation du SEO. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a travaillées, avec notamment, on ne va pas rentrer dans les jargons techniques, mais on va encapsuler des métadonnées avec les liens. Voilà. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que
Parce qu'en fait, on le dit souvent chez Activo, la réussite d'un projet, c'est 5% de technique, 95% d'humain et de process. Et quand vous êtes dans l'humain, à un moment donné, vous travaillez avec cet environnement et vous devez passer à un autre. Mais il y a un truc qui est tout simple, et malheureusement on le voit encore trop souvent, les gens aiment bien les dossiers. Voilà. Donc s'ils n'ont pas de dossier, ils sont perdus. Et tous, autant qu'on est finalement, que ce soit son Mac, sur son PC, sur son Dropbox, sur son Drive, on voit tellement de clients qui ont un DAM, qui récupèrent les médias et qui les utilisent après pour les remettre dans des SharePoint. SharePoint est sans doute le DAM le plus utilisé, entre guillemets, en France. Mais malheureusement, évidemment, il n'a pas l'efficacité d'un DAM. Donc, on est parti de ça. Alors, par contre, au demeurant très efficace en monitoring file system. Donc, ça, c'est pour les vieux de l'IV qui travaillaient sur la prod. Et puis, vous passez à ça. Où là, vous passez à un système complètement drivé par la métadonnée, d'où l'importance de l'enrichissement, du travail des documentalistes et toute la partie script dont on va parler qui connecte directement SAP à la cartographie de métadonnées. Peut-être un mot sur l'environnement graphique, Léa? Alors oui, comme vous le voyez là, ici, on est vraiment sur un environnement différent où on a l'intégralité des contenus qui s'affichent au même niveau. Et afin de retrouver vos contenus, eh bien, vous avez, comme sur un CMS, des filtres de recherche. Donc là, vous voyez que vous pouvez rechercher par marque, par type de média, par produit. Et à l'intérieur, vous avez soit plusieurs valeurs, soit des champs libres où vous allez pouvoir faire des recherches par SKU produit, par exemple. Donc le challenge avait été de se dire qu'est-ce qu'on met en filtre de recherche, qu'est-ce que les métiers utilisent le plus actuellement. Et ce qui est intéressant avec la solution Binder, c'est que c'est très simple d'usage. C'est-à-dire qu'actuellement, le DAM est en production. Si on a une marque qui a besoin d'un filtre supplémentaire, on l'ajoute en 2 clics. Et donc c'est vrai que le challenge de ce changement était de faire adhérer la plateforme. Parce qu'il est vrai que vous passez de dossier à cette interface où, à la première découverte, à chaque fois, on a les mêmes réactions. C'est oh, j'ai tout mélangé en fait. Non, tout n'est pas mélangé. Vous allez juste aller récupérer vos valeurs en 2 clics, comme vous le faites sur vos sites d'achat en ligne, par exemple. Donc là, vous pouvez voir les différentes marques qui ont été sollicitées pour justement configurer au mieux la plateforme. Ce que je voulais ajouter, c'est que, pour revenir sur la slide précédente, c'est qu'en fait, on avait un ultimatum, c'est que notre licence du précédent DAM s'arrêtait le 30 août. Et en fait, on devait absolument basculer sur le nouveau DAM au 1er septembre. Alors, on a travaillé en ce sens. Mais ce qui m'a frappé quand même, c'est que le 1er septembre, on a basculé sur la nouvelle interface et on a eu une très forte adhésion en fait. Parce que les gens retrouvaient facilement leurs images de manière assez intuitive, vous savez, un petit peu comme sur Google. Et donc ça a été vraiment, c'est gratifiant hein, pour ceux qui le mettent en place, parce que justement pour aller un peu plus loin, c'est que si vous voulez, nous, la mise en place de ce DAM, c'est plutôt fait par l'équipe technique qui a eu le souci d'embarquer les métiers. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'IT qui a géré la mise en place du DAM, parce que souvent, quand on met les métiers dedans, on leur parle un jargon un petit peu où ils sont un peu perdus. Il faut remplir des fichiers Excel. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà monter l'architecture, et tout en impliquant les métiers au fur et à mesure. Donc on les a sollicités assez tôt en fait, je pense dès janvier, pour les faire adhérer. Et en fait du coup, à chaque fois qu'ils ont participé à des visios, ils ont déjà pu voir un peu l'interface. Et tout de suite, ça a facilité en fait l'assimilation du nouveau DAM. Je crois que tout le mérite en tient à votre équipe aussi, puisque rapidement, vous avez su embarquer les métiers, vous avez su administrer vous-même. Je crois qu'on a rarement fait aussi peu de choses, finalement. Et puis, surtout, vous avez embarqué 200 000 assets en 15 jours. Voilà. Si vous voulez avoir un petit peu des abacs, puisqu'on se pose souvent la question combien de temps il faut mettre pour uploader, etc. Là, c'était clair, c'est 200 000 assets en 15 jours. C'est vrai que pour nous, le challenge dans ce projet, c'était pas du tout la configuration, parce que votre équipe IT est très, très autonome, avec une expertise quand même. Vous êtes nombreux dans cette équipe à avoir travaillé sur le projet. Stéphane est présent également ici.
Le challenge, c'était plus comment est-ce qu'on va embarquer les métiers, parce que vous le disiez vous-même, c'est pas une culture que vous aviez jusqu'à présent dans le groupe Exaconta à Clairefontaine. Donc c'était vraiment, au moment du déploiement, c'était un petit peu ce qui faisait le plus peur finalement. Donc on a étudié ensemble en se disant comment faire, parce qu'on ne veut pas non plus trop embarquer les métiers en se disant on va les polluer avec des fichiers Excel, des sujets de RP où ils vont dire mais qu'est-ce que... Je rajouterai un troisième point qui est la formation et le training, et je crois que tu n'es pas loin d'être l'égérie Clairefontaine Exaconta, a priori de ce que j'ai entendu dire de Christophe. J'aurais peut-être un carnet à mon image. Non, c'était très intéressant justement parce que on a travaillé des formations auprès de chaque marque et à chaque fois en leur disant, voilà, on vous a sollicité sur différentes étapes du projet, pas sur tout le projet finalement parce qu'il n'y avait pas besoin de vous noyer dans des données qui n'étaient pas utiles. Et donc en fait, je pense qu'ils ont aussi apprécié ça en se disant, on nous a vraiment sollicité sur des points vraiment précis. Tout le reste, on sait qu'on n'a pas notre utilité, donc voilà, on vous laisse faire toutes les configurations techniques qui sont plus du charabia pour eux. Mais en tout cas, le fait de les solliciter et de les impliquer dès le lancement dans des formations, donc on a fait des formations sur site, dans les différents sites du groupe Exaconta Clairefontaine, mais on a aussi fait des formations en visio, en français et en anglais, où à chaque fois l'objectif c'était de dire pourquoi on vous met un nouvel outil, quel est l'avantage de ces nouveaux outils pour vous, et pourquoi on ne vous a pas impliqué pendant toute la configuration. Et je pense que vu les retours qu'on a eus, ça a été très apprécié. Il faut préciser que Léa est fluente en anglais et en espagnol. Je garde l'allemand encore pour moi un petit moment, mais bon, je pense qu'on s'est bien débrouillé. Voilà. Alors, milestone. Oui, ce que je voulais dire après, c'est pour introduire la slide suivante. C'est qu'on a quand même chez Exaconta, Clairefontaine, une culture spécifique. Je pense que vous avez aussi ça dans vos entreprises. C'est que nous, on travaille beaucoup à la référence article et nos CAM ou nos commerciaux aiment bien travailler à partir d'une liste Excel pour fournir les éléments à nos clients. Donc il fallait absolument donner la possibilité, à partir d'un copier-coller Excel, de dire bah voilà, cette liste de référence, je génère l'ensemble des images que je veux communiquer au client ou des URL que je veux communiquer au client, en restant dans cette culture du partage. Voilà. Donc ça, c'était un développement spécifique. Binder nous avait bien précisé que ça devait être un développement spécifique qu'on a demandé à Activo, qu'ils ont fait et qui s'appelle Activo Connect et qui répond aujourd'hui en fait, parfaitement bien à la demande. Voilà, donc ça c'était... Alors nous, on voulait limiter les développements spécifiques. Donc il y a juste celui-là, mais qui répond à une culture, à une particularité du groupe Exaconta Clairefontaine. Juste en aparté technique, Activo Connect, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un middleware en fait, en no-code mapping. C'est-à-dire l'idée, c'est de faire de la migration de données de DAM à DAM, de SharePoint à DAM, de file server, de FTP à DAM et vice-versa dans les deux sens. Donc ça s'applique, ça se repose sur des API. Donc très souvent aujourd'hui dans l'année, on fait des migrations de DAM à DAM. Ça facilite le travail des documentalistes. Ça ne veut pas dire que c'est finalisé parce qu'on va faire une migration, on va dire, Aziz, mais après ça va aider à l'enrichissement. Et justement, avec cet outil, c'est un peu la concrétisation des ateliers qu'on a fait avec les métiers. C'était de dire, voilà, avec le DAM, vous pouvez exporter des fichiers dans des formats définis pour vos différents clients. Et on peut également les partager via un lien URL. Et les questions se posaient en se disant, oui, mais nous, c'est des partages qu'on doit faire des fois de plus de 500 fichiers. On a différents clients, des Amazon par exemple, qui nous demandent en plus de renommer les fichiers d'une certaine manière. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce développement. Et donc là, vous pouvez voir à l'écran très rapidement qu'on peut faire via une liste de références que ce soit des SKU qui proviennent de l'ERP ou de votre PIM, eh bien, on copie-colle la liste de références, on voit les médias apparaître, et en un clic, on peut les exporter dans un format prédéfini, avec un nommage prédéfini. Et donc ça, c'était vraiment, donc c'est un point qu'on a étudié avec les différentes marques, et c'est aussi quelque chose qui est enrichi au fur et à mesure. Si demain, ils ont des nouvelles demandes clients, on pourra l'enrichir très simplement. Et le dernier point, c'est qu'en fait, on livre le code au client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie de la synchronisation avec SAP que vous gérez vous-même.
Voilà, donc on n'a pas vraiment de propriété intellectuelle dessus, puisque au final, c'est simplement mettre en danse des services web au service de l'expérience client. Et là, en fait, on voit finalement une bonne agrégation des métadonnées, avec tout ce que ça suggère en termes de services API et de granularité, de transformation. Le principe d'un DAM, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des dérivés, des renditions. Donc on peut les voir ici à gauche, et qui sont calculés à la volée. Hein. Ça, c'est pour la partie sustainability, durable. Et puis en même temps, renommage, où là, la convention nom, elle est fondamentale aujourd'hui chez un acteur, qui soit retail ou marque, puisque c'est en partie comme ça qu'on va créer de l'automatisation. What's next? Donc en fait, comme je le disais au début, c'est une aventure, donc l'aventure continue. Donc vous voyez, nous on se situe ici entre octobre et janvier. Donc on voudrait avancer plus loin parce qu'aujourd'hui on a en gros 1000 existants dans le DAM Binder. Donc je vous parlais des autres documents, je vous parlais de la partie PAO. On voudrait aussi, parce qu'on a une remontée métier quand même, notamment de la part de Clairefontaine, c'est on voudrait développer des portails web un peu spécifiques par marque, voire par client, qui vient faire le lien entre le DAM et le client pour en fait faciliter le partage de données en fait. Voilà. Là, en fait, on voudrait amener la donnée au plus près du client et l'adapter en fonction de l'opération commerciale, de la rentrée des classes, de type de produit. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe chez Binder qu'on voudrait développer dans les prochains mois. Tout à fait. Léa? Tout simplement, vous voyez un petit peu ce qu'on disait, un déploiement progressif avec des étapes. Et surtout, le message qu'on faisait passer auprès des métiers, c'est que ce travail de changement d'outils, on a mis du temps à le faire. L'objectif, c'est pas de changer d'outil l'année prochaine, c'est de continuer avec Binder et d'ajouter au fur et à mesure des modules supplémentaires en fonction des besoins. Donc c'est pour ça que l'histoire continue et qu'on leur a annoncé directement qu'on se retrouverait très fréquemment pour continuer justement cet accompagnement, ce support et voir leurs besoins au fur et à mesure. Voilà, et notamment, une des grosses tendances, c'est la personnalisation. Je crois que il y a eu un événement au mois de septembre, Binder Connect, qui a lancé ces nouveaux portails personnalisables que les gens peuvent personnaliser eux-mêmes. Et l'idée, c'est de pouvoir, avec un même système, avoir finalement une espèce de CMS looks like, hein, pour la faire courte, afin de personnaliser chaque contenu pour chaque marque. Il y a des notions de workflow, mais là aussi, le workflow, on ne démarre pas tant qu'on n'a pas les contenus en ordre. Et puis après, je crois qu'il y a un sujet sur la droite qui me passionne pas mal, c'est l'intégration des fichiers PAO. Mais là, on attendra un peu. Alors, dernière question. Christophe, quelles ont été pour vous les raisons de la réussite de votre projet d'âme? Alors j'ai longtemps réfléchi. J'en ai vu 3. Non, en fait, c'est simplement, je pense qu'on a été, déjà, on a été bien accompagné. Donc je pense que c'est vrai dans la vie en général. Pour bien avancer, il faut être bien accompagné. Donc on a été bien accompagné par le cabinet conseil Activo. Hein. Je ne fais pas de pub, mais je dis simplement. La deuxième chose, je pense qu'on a eu un bon outil. Pour nous, hein, Binder correspond à notre besoin. C'est peut-être pas le vôtre, hein, je ne sais pas. Mais pour nous, c'est le bon outil. On voulait un outil pérenne. J'espère que l'avenir nous dira qu'on a fait le bon choix. Hein. Et puis la troisième chose, je pense que c'est nous avons toutes les compétences techniques en interne pour pouvoir développer ce produit et pour continuer à le déployer en fait. Voilà. Merci Christophe. Bon, effectivement, un DAM, c'est vivant, hein, c'est-à-dire que c'est un peu tous les jours. Et quelle que soit la technologie, si vous laissez couler la chose, ça crée des frustrations. Et on se retrouve un petit peu quelques années plus tard où les gens veulent refaire des RFP ou reconsidérer tout ça. Donc voilà, donc c'est vraiment important, la gouvernance est la clé de la réussite. Ça, c'est la citation du chef. Ce qui est très important aussi, c'est que vous aurez la possibilité dans le magazine Activo de retrouver le cas client, exactement à Clairefontaine, où de façon un peu plus résumée, Christophe nous partage ce retour d'expérience projet d'âme. Voilà. Donc un très grand merci. Est-ce que vous avez des questions éventuellement dans l'audience? J'essaye d'être multitâche, mais je n'ai pas forcément tout vu. Bon,
j'ai pas de questions en ligne. On est présent toute la journée, enfin moi pour ma part, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas un petit peu plus tard. Donc, comme bien sûr, comme chaque conférence, non seulement, en principe, vous aurez Christophe et Stéphane toute la journée. L'éditeur Binder est présent en sponsor gold à l'étage. Donc, je sais que tu n'as pas forcément l'habitude d'être derrière un établi. Mais bon, voilà, il y a un début à tout. Donc, dans tous les cas, vous pouvez librement échanger avec ces retours d'expérience divers et variés, aussi bien les équipes d'Hexaconta et de Binder. Un très grand merci, Christophe. Un très grand merci, Kevin. Merci à tous. Alors, ce que nous allons faire, parce qu'on a un peu de retard,